Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Beaucoup de femmes ici dehors et même d'hommes veulent divorcer de leur femme ou veulent divorcer de leur homme et ne savent pas comment s'y prendre ou même ne savent pas sur quel pied marcher. Les femmes là, asseyez-vous ici, les hommes là, asseyez-vous ici et suivez très bien cette thématique qui vous donne la différence entre un divorce par contentieux et un divorce par consentement mutuel. Asseyez-vous et écoutez très bien avant de vous engager dans une procédure de divorce, puisque ce n'est pas une chose facile. Déjà, je vais commencer par rappeler que un divorce par contentieux est un divorce où on a besoin des motifs. On a besoin des motifs pour que le divorce puisse être prononcé. Le juge a besoin des motifs. Et quand je dis motifs ici, je veux bel et bien dire les motifs valables. Les motifs valables. Et je m'en vais citer quelques motifs valables. L'absence d'un conjoint ou bien l'abandon de domicile conjugal par un conjoint, soit l'homme, soit la femme. L'abandon. Et cela doit être constaté le jour dit par un huissier de justice. Beaucoup de femmes perdent le procès ou beaucoup d'hommes perdent le procès parce qu'il y a abandon de domicile conjugal et à l'instant, ils ne font pas un constat par un huissier de justice. Ils se trouvent directement au parquet ou en justice sans jamais faire ce constat. Et là, la femme, si tu voulais le divorce, n'est-ce pas, d'un homme qui veut divorcer de sa femme, dans ce cas, ce n'est pas possible. Ton motif serait déclaré tout simplement non valable. Donc, ce n'est pas un motif valable en ce moment. Alors que, tout simplement parce que tu as fait une erreur de ne pas faire constater par un huissier de justice. Vous voyez un peu. Donc, le juge va refuser ce divorce. Alors que, à la base, vous avez un motif valable qui est l'abandon de domicile conjugal ou bien l'absence d'un conjoint, tout simplement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'adultère. Ça, c'est aussi appelé un motif valable. Il y a l'adultère. Oui, sachez aussi que l'adultère, ce n'est pas trouver votre femme toute nue dans une chambre d'hôtel. Non, ce n'est pas ça l'adultère. Ou bien trouver votre femme toute nue avec un autre homme, soit dans votre lit conjugal. Non, ce n'est pas l'adultère. Oui, il faut retenir que l'adultère ici, c'est lorsque vous avez trouvé le sexe masculin dans le sexe féminin et que vous avez filmé soit une vidéo ou soit une photo pour preuve devant le juge. Sinon, cela reste un motif non valable. Il faut bien comprendre ça. Vous voyez qu'un motif valable peut être déclaré non valable par la suite, tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les injures graves. Les injures graves. Parfois tu dis pauvretique, ceci, cela. Donc il y a des injures graves. Oui. Les injures graves sont comptés aussi comme des motifs valables. Donc faites attention, chères femmes là. Vous qui injuriez à tort et à travers vos maris. Ou bien les hommes qui injurent à tort et à travers leur épouse. Faites attention. Autre chose. Il y a aussi les maladies graves. Les maladies graves. Oui. Les maladies graves dans le mariage. Je dis bien dans le mariage.
Parce que si vous constatez une maladie grave, que cette maladie a été peut-être contractée avant le mariage et que vous avez constaté dans le mariage, ce ne serait plus, vous ne pouvez plus utiliser ça comme un motif valable. Il faut y comprendre ça. Vous ne pouvez pas utiliser comme un motif valable. Puisque vous n'avez pas constaté cette maladie grave dans le mariage, ça n'a pas été fait autant pour moi dans le mariage, mais ça a été fait avant le mariage. Ou bien, la maladie n'a pas été contractée dans le mariage, ça a été contracté avant le mariage. Donc, il faut faire la différence parce que là, ça ne serait plus considéré comme un motif valable. Parce que là, beaucoup ne comprennent pas et se lancent dans le divorce. Il y a aussi un autre point qu'on va aussi rappeler. Il y a aussi ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur, ça veut dire quoi? Tu peux constater que ton épouse, n'est-ce pas, que vous n'avez plus les mêmes humeurs. C'est-à-dire que tu arrives, on ne te prend plus au bon soin et tout. Donc, en fait, vous n'êtes plus sur une même longueur d'onde. Il y a une incompatibilité d'humeur. Vous ne vous entendez pas. Chacun est injure. Donc, en fait, il y a incompatibilité d'humeur. Et là, c'est aussi un motif valable pour le divorce. Et n'oubliez pas que si en allant pour un divorce avec un motif valable et que votre conjoint vient aussi avec un autre motif valable, retenez d'office que je vais appeler ça en droit, tout simplement, les torts sont partagés. Les torts sont partagés en ce moment. Et tout sera annulé par le juge. Et le juge ne pourra pas prononcer votre divorce. Donc, faites attention. Donc, avant de vous engager, soyez sûr et certain que votre adversaire ou bien votre conjoint, l'autre conjoint, n'a pas de motif valable. Peut-être en discutant, vous pouvez bel et bien, tu peux ressentir s'il y a un motif valable avant de vous engager dans cette route. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc, c'est donc pourquoi le divorce est c'est une situation, ou bien c'est très difficile, en fait. Donc, pour qu'un juge prononce un divorce, c'est très compliqué, c'est très difficile. L'étude doit être vraiment approfondie. L'étude doit être vraiment approfondie. Et dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre donc la différence qu'il y a entre un divorce par contentieux qui est lié directement à des motifs valables et donc le divorce se fait directement au palais de justice. Par contre, le divorce par consentement mutuel, là, on n'a pas besoin de motif. Donc, vous faites un divorce par consentement mutuel, vous n'avez pas besoin de motif. Et même si vous avez gardé ça pour vous, vous êtes accordé 2 places, alors allez tout simplement, vous n'avez pas de problème, on suppose que vous n'avez pas de problème, venez juste 2 places et là, ça se fait dans le bureau du juge, tout simplement, accompagné de vos avocats. Donc, là, le juge, n'est-ce pas, fait le conseil et vous fait à ce que vous signez votre divorce. Là, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des motifs valables, vous gardez ça pour vous parce que vous êtes déjà entendus ensemble, tout simplement, et tout a marché. Donc, les deux, vous êtes accordés pour divorcer, tout simplement. Et là, cela va se faire dans le bureau du juge. On appelle ça un divorce par consentement mutuel. Voilà tout expliqué ici, chers internautes, chers fans, chers parents, tous ceux qui me regardent. Voilà la différence entre un divorce par contentieux et un divorce par consentement mutuel. Donc, vous avez compris que le divorce par contentieux, absolument, on a besoin des motifs valables pour que le divorce soit prononcé. Par contre, dans un divorce par consentement mutuel, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de motifs. Vous êtes accordé à deux, comme vous êtes accordé au premier jour pour vous marier, vous partez et vous accordez pour divorcer. On appelle ça un divorce par consentement mutuel. Merci de m'écouter. Je ne peux pas finir sans vous faire écouter d'abord, de fond en comble, cet avocat sénégalais qui explique clairement
sans laisser un moindre rien qui explique de fond en comble ou bien au plus profond la différence entre un divorce par contentieux et un divorce par consentement mutuel. Je vous laisse l'écouter et on se retrouve tout après pour les analyses. Le divorce par contentieux, c'est un divorce découlant d'une différence de point de vue, portant sur une question de droit, ça peut concerner le divorce ou les autres questions, et que le juge est saisi pour que le juge puisse trancher ce litige. On parlera de contentieux. C'est ça le divorce par contentieux. Alors, dans le divorce par contentieux, on dit aussi qu'il faut forcément un motif. Si c'est le divorce par consentement mutuel, les deux n'ont pas à donner un motif. Le juge n'a pas à demander un motif. Si les deux ont un motif, les deux n'ont qu'à garder le motif. Mais si c'est un divorce par contentieux, il faut forcément un motif. Et l'article 166 du Code de la famille nous cite les motifs du divorce par contentieux. Le Code de la famille, article 166, nous cite d'abord l'absence déclarée de l'un des conjoints. C'est une cause de divorce. Article 16 et suivant du Code de la famille qui réglemente la procédure d'absence. L'absent est la personne dont le manque de nous verra l'existence incertaine au bout de 4 ans. Si la personne qui a saisi le tribunal n'a pas perdu de temps, le juge pourra rendre le jugement déclaratif d'absence. Si le juge rend le jugement déclaratif d'absence, donc l'autre peut aller demander le divorce pour cause d'absence. Le Code de la famille nous cite également la condamnation à une peine infamante, puisque les peines infamantes, ce sont des peines qui font honte. Donc si par exemple le mari est condamné à une peine infamante, la femme se dit « qu'est-ce que j'ai à faire avec cet homme ?» Mais il y a eu donc une loi pénale donc, de 2020, la loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020 qui est venue supprimer les peines informantes. Donc ça n'existe plus. Avant cela, préciser, qu'est-ce qu'une peine informante? Une peine informante, c'est une peine, par exemple, on sanctionne la personne par dégradation civique, par exemple. On sanctionne la personne, on lui retire donc tous ses droits civiques, par exemple. Ça n'existe plus. Mais les peines afflictives et informantes existent toujours. Par exemple, on peut condamner la personne à travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité, détention criminelle, etc. Mais la peine informante n'existe plus en droit sénégalais. C'est l'exemple de la dégradation civique. Donc, toujours il y a cette formule dans l'article 166 du Code de la famille, mais retenez que cette formule est abrogée par la loi pénale. Donc ça n'a plus de sens puisque la loi pénale numéro 2020, donc 05 du 10 janvier 2020 est venu supprimer donc les peines informantes. Alors, le Code de la famille nous cite également l'adultère de l'un des conjoints. C'est une cause de divorce, c'est un motif de divorce. Mais il faut savoir que l'adultère, c'est pas trouver votre mari, par exemple, en train de flirter avec une autre femme. L'adultère, c'est pas trouver votre femme toute nue, s'enfermer dans une chambre avec un autre homme. L'adultère, c'est le sexe masculin dans le sexe féminin. C'est ça l'adultère. Et l'adultère est un peu difficile à prouver puisque les gens qui le font sont souvent dans des endroits cachés pour le faire. Mais c'est beaucoup plus difficile dans le cadre de la religion puisque le Coran nous dit pour l'adultère, il faut 4 témoins. Et que ces 4 témoins viennent d'endroits différents et que ces 4 témoins aient été là-bas au moment où l'acte sexuel se réalisait. Ce qui est quasiment impossible à prouver. Mais le Code de la famille donc, ne suit pas la religion sur ce niveau. Celui qui invoque l'adultère dans le contentieux du divorce n'a qu'à apporter la preuve, se débrouiller pour apporter la preuve, détective privé, image, etc. Le Code de la famille nous cite également le refus par l'un des époux d'exécuter les obligations en vue de l'exécution de la conclusion du mariage, les excès, les sévices, les mauvais traitements, les injures graves. Les injures graves, ce sont les mots que vous vous balancez lorsque, par exemple, vous êtes en colère. Vous dites à votre femme, par exemple, espèce de con salope. C'est de l'injure grave. Vous et votre femme, vous et votre famille, vous n'avalez rien. Espèce de pauvre type, etc. C'est de l'injure grave. Le Code de la famille nous cite également l'abandon de domicile conjugal et l'abandon de famille. L'abandon de domicile conjugal, c'est ce que les femmes ont l'habitude de faire souvent. Lorsque, par exemple, elles ont une petite dispute avec leur mari, elles prennent leur bagage et vont partir et s'en vont. Donc, le mari intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à l'huissier de justice qui va venir constater un abandon de domicile conjugal. Monsieur l'huissier, venez voir, je n'ai jamais insulté ma femme. Vous pouvez demander à mes enfants. C'est juste une femme qui n'accepte pas les conseils. J'étais en train juste de lui donner des conseils. Elle s'est fâchée et elle a pris ses bagages. Vous pouvez regarder, l'huissier regarde que la femme a pris ses effets personnels, ses bagages, et va me rédiger un acte authentique. L'acte d'huissier, qui est un officier public. Beaucoup de femmes perdent leur procès. Pourquoi? Parce qu'au moment où elles avaient quitté le domicile conjugal, le mari intelligent, qu'est-ce qu'il a fait?
il fait appel à l'huissier de justice qui va constater l'abandon de domicile conjugal. Donc, l'abandon de famille aussi, c'est un abandon physique, est un abandon financier. Je ne partage pas le même toit avec ma femme, devoir de cohabitation donc n'existe pas, mais aussi je ne donne pas de nouvelles. Donc, je ne m'occupe pas de ma femme, de mes enfants, dépenses quotidiennes, etc. Donc, c'est un abandon physique et un abandon financier. Et il y a une troisième condition pour l'abandon de famille, il faut une intention. Parce que l'abandon de famille est un délit et nécessite une intention. Donc, l'élément intentionnel de l'infraction. Le code de la famille nous cite également la maladie grave et incurable survenue durant le mariage. Parce que la maladie grave et incurable survenue avant le mariage est une cause de nullité et non pas une cause de divorce. La maladie grave et incurable survenue durant le mariage, c'est cette maladie grave et incurable qui est cause de divorce. Le code de la famille nous cite également la stérilité définitive médicalement établie. Pourquoi? Parce que le législateur, même s'il ne le dit pas expressément, le législateur a compris que l'une des finalités du mariage, c'est la procréation, c'est d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle lorsque l'un, par exemple, ne peut plus avoir d'enfants, donc le législateur donne la possibilité à l'autre de demander le divorce. Le code de la famille nous cite également l'incompatibilité d'humeur, rendant intolérable le maintien du lien conjugal. L'incompatibilité d'humeur, ce sont des disputes matin, midi, soir. Les deux humeurs ne s'entendent plus. Il y a une incompatibilité des humeurs des deux époux. C'est ça. Donc, lorsque, par exemple, on saisit le juge pour incompatibilité d'humeur, lorsque la décision est énorme, le juge doit prononcer le divorce. Il faut savoir qu'aussi, il y a des effets. Avant peut-être de revenir aux effets du divorce, bien entendu, aux chers téléspectateurs de la chaîne éducative, la première chaîne éducative au Sénégal et en Afrique, nous regardent, à qui nous remercions déjà, faire peut-être un petit résumé que nous avions déjà dans une première partie parlé en tout cas de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets du mariage et que ces effets étaient de deux ordres, des effets sur le plan extra-patrimonial et des effets sur le plan patrimonial. Nous sommes revenus sur le divorce, la rupture, les causes du divorce et il y a, me semble, vous l'avez bien expliqué, il y a ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, il y a aussi le divorce par contentieux. Le divorce par consentement mutuel, c'est quand il n'y a pas de problème. Les deux époux s'entendent sur, en tout cas, ce divorce-là. Donc, le divorce par contentieux, si les deux époux ne s'entendent pas sur certaines questions, sur certains sujets. Donc, à présent, nous allons parler des types, pas des types, mais par des brièvement des effets du divorce. Donc, Massamba, allez-y.